Bien, allez, amis. Ah non, attends. Ah bon. Nous, il y a le cinéma. Ah, d'accord. Tu veux que je vous tienne encore? Bon, mais c'est toi. Non Je mais vais mettre un peu au thé. tu peux te le mettre par terre. Le mec, mais il fait un film. Oui, c'est vrai. Et pourquoi vous êtes derrière le film, vous mettez-vous? Ouais, bah, Il va tourner devant la caméra. Il va se tourner, mais la série, voilà, ouais, on va faire comme ça. Ouais, tu t'y mets Tu aussi, me hein. dis quand est-ce qu'on peut y aller? Ah oui, mais attends. Vas-y. Bon. Moteur, action. Amis et amis, merci d'être à nouveau présentes et présents à ce rendez-vous mémoriel qui coïncide à la cérémonie mortuaire de Gabriel Ranvier le 28 novembre 1879. De nombreux amis et amis sont excusés. Jean et Daniel Hannequin, Nicole Piechat qui a des rendez-vous de santé, qui est la descendante de Gabriel Ranvier et qui a suscité la plantation de ce cerisier. Les membres du cercle généalogique du Haut-Berry, Nicole Ovard notamment, qui est empêché par une fracture de la malléole, et Jean Réchambre, président. Nicole Ovard se propose même de participer aux frais de fleurs. Donc on verra tout ça tout à l'heure. Hein, si on lui demandera peut-être 10 €. Voilà. Hein, c'est toujours ça. Les amis de l'Indre sont éloignés. Et pensons aussi à Mireille Langlois qui, pour ses 90 ans, c'est-à-dire il y a 2 jours, a été hospitalisé, etc. J'en vois comme d'habitude. Eux, ils ont pas de courriel, mais j'ai fait par téléphone et malheureusement, et je sais qu'ils aiment bien nos travaux de bureau élargi et notamment sur l'actualité de la commune. Alors j'avais écrit, heureusement nos amis de La Châtre sont là, mais malheureusement ils viennent me téléphoner il y a 1 heure, ils ne peuvent pas être là. Gérard Guéraud également, Bénédicte Vrin sont également excusés, et je rappelle que Gabriel Ranvier, je l'ai dit régulièrement, je l'ai encore dit ce matin à des gens de Baugy, qui est le seul natif de Baugy à figurer dans les dictionnaires Robert des noms propres. En 2026, nous devrons profiter d'une conférence pour les élus balgiciens, alors certainement les nouveaux élus, hein, pour qu'ils sachent qui est Gabriel Ranvier, une nouvelle conférence et faire le point sur les contre-vérités sur la biographie du communeux Gabriel et notamment sur les fausses accusations des conseils de guerre. Non, Gabriel Ranvier n'est pas le responsable de l'incendie de l'hôtel de ville. Une argumentation présentée par des historiens catholiques ne mentionne pas son nom dans l'assassinat des otages de la rue Axo. Non, Gabriel Ranvier n'en était pas à l'initiative. Je rappelle aussi que le groupe prosopographique national qui s'occupe du comité Berry nous a confié cette tâche, mais surtout aussi au cercle généalogique du Haut-Berry, et parmi les 76 fiches, il y a celle de Gabriel Ranvier. Mais nos membres, Bernard Decker, Jean-Claude de Bourguignon, moi-même, avons déjà œuvré pour la fiche Gabriel Ranvier et sa famille. En ces temps où l'humain est mis à mal, je voudrais rappeler que les actes mémoriels sont quand même importants. Pour notre comité, Gabriel Ranvier et Édouard Vaillant sont remis à l'honneur pour leur naissance et pour leur mort, comme aujourd'hui. En décembre, nous rejoindrons la section PS et PCF de Vierzon qui
sont les seuls en France à rappeler alternativement, annuellement, le grand monsieur de la commune, Édouard Vaillant. Je rappelle également que le thème de l'année pour les communautés de province et pour l'association nationale, les services publics, sous la commune bien sûr, mais les retombées et l'actualité des idées de la commune. Je rappelle aussi que notre assemblée générale du comité se tiendra le samedi 21 février à Vierzon toute la journée. C'est au tour du département du Cher d'accueillir. Nous ferons le point sur le mémoriel, mais aussi sur l'actualité des idées de la commune en 2026. À cette occasion, le correspondant national sera Sylvie Pépineau, administratrice nationale, responsable de la commission patrimoine, qui nous présentera le livre édité par l'association Répression de la commune de Paris 1871, petit dictionnaire des enfants emprisonnés. Elle est l'autrice avec Annick Daillat et Claudine Ray. Cet ouvrage fait suite au petit dictionnaire des femmes de la commune. Dans ce dictionnaire, 17 enfants du Berry, Cher, Indre sont répertoriés, dont Henri-Joseph Ranvier. Henri-Joseph Ranvier, on parle quand même un peu de Ranvier, hein. 14 ans, est noté. Il est né le 19 septembre 1857 à Paris, à Belleville. Il demeure au 104 rue de la Roquette ou à la rue Oberkampf. Apprenti décorateur, fils de Gabriel, membre du comité central et d'Alexandrine Victorine Lépine, décédée en 1870. Au cours d'une année, j'avais également évoqué Alexandrine Ranvier. Il est arrêté, Henri-Joseph Ranvier, le 28 mai 1871. Interné à la prison des chantiers de Vincennes, le 4e conseil de guerre prononce un non-lieu le 26 septembre 1871. L'enfant porte en bandoulière une écharpe rouge, déclarant que c'est le drapeau de son père. Il a été d'ailleurs assez questionné. Où est ton père? Où est ton père? Et il n'a jamais rien dit. Réclamé par son grand-père, M. Lépine, Victorienne Lépine, c'est mère, employé à la mairie du 11e arrondissement, il est remis à sa commune, à sa cousine, Madame Vincent, le 29 septembre 1871. Voilà pour ce qui est de la famille Ranvier. Et parmi les célébrations nationales, je vous signale que le 15 janvier 2026 sera célébré les 200 ans d'un journal, le journal Le Figaro. Alors, qu'en est-il? Eh bien, j'ai repris dans le dictionnaire de la commune de Bernard Noël, qui fait un inventaire très complet de tous les journaux de la commune. Voilà ce qu'il dit. Grand journal parisien, il a pour administrateur et pour rédacteur en chef Monsieur de Villemessant. 4 pages de 6 colonnes, prix 15 centimes. Bon, il donne les collaborateurs. Principale rubrique: dépêche de France et de l'étranger, écho politique, chronique des villes de France, le pilori de la politique, tout Paris, compte rendu des séances de l'Assemblée, faits divers, courrier des théâtres, cours de la bourse, bien sûr. La règle est d'être caustique et brillant. Par exemple, le Figaro, ayant été pratiquement le seul organe de presse à ne pas protester contre la suppression de divers journaux le 11 mars par le général Vinoy, il s'en explique. Nul plus que moi n'est jaloux des droits et de la liberté de la presse, mais je n'admets pas que ces droits et cette liberté, si loin qu'on les pousse,
dégénère en un privilège couvrant délits et attentats. Moins d'une semaine plus tard, le Figaro est à son tour empêché de paraître par la foule et par le comité central. Il s'écrie alors, il a été victime d'un acte inique contre lequel il ne saurait trop protester au nom de la liberté de la presse. Une fois transporté à Versailles, il exploite sa nouvelle liberté, d'abord pour se plaindre de la bêtise du, je cite, primarisme des communards, qu'ils sont dangereux dans leur sincérité, répétons. Ensuite, pour clamer qu'il n'y a pas de conciliation possible, et donne ce conseil, mettez sur les bords de la Nouvelle-Calédonie les 150 000 personnes qui ne veulent pas se soumettre aux lois. Donnez-leur des vivres et des vêtements pour un an, fournissez-leur des outils, des armes, faites-leur une pacotille et dites-leur de fonder leur commune en paix. Ça, c'est le 15 Je vais mai. en parler à Guillaume, je pense qu'il aimerait l'idée de fonder Après une commune quoi, en paix. le ton Avec monte. lui. Le 16 mai, le Figaro réclame l'extermination, je cite bien sûr, tous les Polonais interlopes, tous les Valaques de fantaisie qui ont régné 2 mois sur la plus belle et plus noble ville du monde. Puis, c'est toute la ville qu'il s'agit de traiter. Jamais, dit en effet le Figaro, pareille occasion ne s'est offerte pour guérir Paris de la gangrène morale qui le ronge depuis 20 ans. Les Parisiens doivent subir les lois de la guerre, si possible qu'elles soient. Aujourd'hui, la clémence serait de la folie. Le Figaro disparaît quelques jours de Versailles et des exemplaires et reparaît à Paris le 30 mai. C'est alors « Vive l'ordre ! Vive l'armée !» et une interminable et épouvantable description des horaires communards, exécution des otages et des incendies. Par contre, les exécutions sommaires qui ont lieu partout dans Paris sont jugées une expiation trop douce. Quant au convoi de femmes prisonnières, qu'on se rassure en pensant que toutes les maisons de tolérance de la capitale ont été ouvertes par les gardes nationaux communeux qui les protégeaient. Le journal conservera longtemps ce ton avec l'encouragement de ses lecteurs. L'un d'eux a envoyé une lettre que le Figaro publie le 1er juin car elle contient une proposition qui sera accueillie par tout le monde. La voici. Chacun de nous doit faire la police de son quartier et signaler d'une manière implacable tout individu ayant pris une part active à cette déshonorante insurrection. C'est un devoir civique. Ben moi je fais mon devoir civique de dénoncer le Figaro. Les dénonciateurs. Bon, ça m'étonnerait qu'on en parle dans le numéro spécial du bicentenaire du Figaro. Bon, merci de votre écoute. Merci Michel. Excusez-moi de... Je ne connais pas dans ce que tu nous as Hein? dit. Il y a un mot que je ne connais pas, c'est Zalak. Ça s'écrit comment et qu'est-ce que ça veut dire? À moins que j'ai mal entendu. J'ai aussi entendu ça, moi. Zalak. Ouais, non, Zalak. un mot comme ça. Zalak. Ah oui, Non, les Valaques. dans Figaro, Les les Valaques. Valaques. La Valaquie, Oui, oui, c'est Ah, les Valaques. Ah oui, oui, oui. D'accord. Les Moldovalaques. Voilà, voilà. Je peux vous raconter une petite histoire, Allez, une découverte. Je suis né dans l'univers. L'univers journal catholique fondé par je ne sais plus quel abbé. c'est Veuillot. Non, c'est après Non. Veuillot. Et C'est- donc là, je suis né dans Louis Veuillot. Oui. Et Louis Veuillot était ultramontain, partisan de Pie IX, qui était un réactionnaire pire que tous les papes précédents, et qui a fait voter d'ailleurs la faillibilité pontificale. Et en fait, dans un journal, c'est Sylvain qui m'a mis sur la piste, dans le journal du 20 mars 71, il explique que Carpeaux a édifié donc en 1869 sur la façade de l'Opéra Garnier
un groupe sculpture qui s'appelle La Danse. Où on voit donc le génie de la danse avec une petite coquille ou un petit drap qui passe devant son zizi, et puis un groupe de 5 ou 6 femmes nues, très dénudées, très voilà. Et donc il s'indigne, etc. Il y a un certain nombre de pétitions, il y a des journaux, etc. Bref. Et puis Garnier décide d'ailleurs de mettre la sculpture à l'intérieur du palais. C'est les jeunes filles du corps de ballet qui s'indignent et font une pétition à leur tour. Et alors la chute est vraiment rigolote, c'est qu'il a écrit donc, dans le 20 mars, et c'est Fournier qui en parle, il imagine que les demoiselles Carpeau prennent leur envol de l'Opéra Garnier pour aller rendre hommage à la chute de la colonne Vendôme. Donc je suis en train de m'en occuper. Projet extrapolé non pas par moi mais par Veuillot, ce qui est quand même une belle histoire. Très bien. Donc elles sont en train d'arriver là au-dessus avec leurs on- petites ailes. On fait bien de continuer notre existence de comité du Berry. Hein. Il y a encore plein de choses à raconter. Bien. Ça sera le mot de la fin.